Madame, monsieur, si vous faites partie de ces millions de Français qui n'ont pas une conduite dangereuse, mais qui conduisent dans l'angoisse de se faire piéger par des radars situés à des endroits absurdes, de perdre des points et payer une amende pour quelques kilomètres heure de plus que la limite autorisée, alors ce que je m'apprête à vous révéler est de la plus haute importance. Beaucoup de Français supposent qu'en installant des radars partout, nos dirigeants ont à cœur de nous protéger, d'assurer notre sécurité. D'autres pensent aussi que l'argent des radars sert à renforcer la sécurité routière, à payer la police ou les routes. On est bien loin de la réalité. Je vais vous le prouver, chiffres à l'appui. Dans quelques secondes, vous allez découvrir que lorsque vous vous faites flasher, vous alimentez la cache-machine la plus juteuse depuis l'invention de Las Vegas, où d'énormes entreprises privées encaissent des bénéfices gigantesques sur votre dos. Quant au mythe de la sécurité grâce au radar, parlons-en. Les données de l'ONISER, le très officiel Observatoire national interministériel de sécurité routière, montrent que la baisse du nombre de morts a en réalité des causes bien différentes de celle qui est invoquée par le gouvernement pour justifier ce qui n'est, au fond, qu'un moyen de racketter les citoyens honnêtes. Je vais y revenir dans un instant, mais sachez déjà que lorsqu'on regarde la courbe de la mortalité routière, avant et après l'installation des radars automatiques, on s'aperçoit que la baisse du nombre de tués sur la route n'a rien à voir avec les radars. Pire, en faisant de la répression par les radars l'alpha et l'oméga de sa politique de sécurité routière, en négligeant tout ce qui a fait le succès de la sécurité routière depuis les années 70, la prévention, la formation, l'entretien et l'amélioration des routes, une répression ciblée et mesurée, le gouvernement a cassé la dynamique au point de faire repartir à la hausse le nombre de tués sur les routes en 2011. Pourquoi les autorités acceptent-elles de sacrifier ainsi notre sécurité sur les routes, tout en faisant mine d'en faire une grande cause nationale ? C'est que la répression routière est devenue un incroyable business. Les radars rapportent aujourd'hui près d'1 milliard d'euros par an, 974 millions exactement en 2010. Et la cagnotte augmente chaque année. L'État n'est pas le seul à profiter de ce pactole. Des dizaines d'entreprises nationales et multinationales sont parvenues à s'approprier une part grandissante de ce juteux marché. Ce n'est pas sans conséquence sur l'avenir de la sécurité routière dans notre pays. C'est ce business que je vais vous détailler dans quelques instants. Un business très lucratif pour certains et absolument dévastateur pour les conducteurs et les familles qui perdent l'un des leurs sur la route. La vérité, la voici. Contrairement à ce que le gouvernement répète en boucle depuis des années, les radars n'ont jamais sauvé de vie. Je suis consciente que pour de nombreuses personnes, cette vérité est difficile à entendre. Comment pourraient-elles soupçonner que les pouvoirs publics font de la propagande mensongère sur un sujet aussi grave ? Pourtant, les faits sont là. Les chiffres fournis par l'ONISER, Observatoire national interministériel de la sécurité routière, montrent clairement que le nombre de tués sur les routes baisse de façon quasi continue depuis plus de 30 ans. Il y a presque 3 fois moins de tués sur les routes aujourd'hui qu'en 1972, alors que la circulation a augmenté de près de 80% dans le même temps. C'est un formidable succès, mais il ne doit rien au radar. Leur mise en place à la fin de l'année 2003 et la répression aveugle qui s'en est suivie n'ont absolument rien changé à cette tendance de fond. La courbe a continué de baisser au même rythme qu'avant. Les raisons de ce recul de la mortalité routière depuis plus de 30 ans sont bien connues. Amélioration constante des routes, aménagement des carrefours et des zones à risque, amélioration des véhicules, généralisation des airbags, amélioration des systèmes de protection, aide à la conduite, port de la ceinture, campagne de sensibilisation et de prévention efficace, lutte contre l'alcool au volant, répression ciblée et mesurée des conduites dangereuses. Pourtant, à partir de la fin de l'année 2003, la politique de prévention routière qui avait si bien fonctionné jusque-là est progressivement abandonnée. L'État commence à investir massivement dans les radars. Associés au permis à points, ils vont devenir la pierre angulaire d'un système de répression aveugle qui frappe essentiellement les petits excès de vitesse. Pourtant, rouler à 3 ou 4 km/h au-dessus de la limite autorisée, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une conduite dangereuse.
Ce n'est plus la baisse réelle du nombre de tués sur les routes qui importe, mais la rentabilité des radars. Le système du tout radar et du tout répressif punit aveuglément le plus grand nombre sans réduire pour autant le nombre d'accidents et de morts sur les routes. 8 ans après la mise en place des premiers radars, la situation est catastrophique. En 2002, les petits dépassements de vitesse ne représentaient que 3% des retraits de points. Aujourd'hui, avec les radars, ils représentent plus de 70% des cas. Chaque année, 90 000 personnes voient leur permis invalidé faute de points. 60 000 d'entre elles perdent leur emploi après avoir perdu leur permis. Des VRP, des livreurs, des infirmières libérales, des médecins qui ne peuvent plus exercer. Malgré cette hécatombe, le gouvernement s'acharne à diaboliser la vitesse. Cela permet de verbaliser les automobilistes qui conduisent raisonnablement et ont d'ailleurs 50% de bonus sur leur assurance, mais qui ont le malheur de dépasser de quelques kilomètres/heure la limite autorisée. C'est un réservoir gigantesque de nouvelles rentrées fiscales déguisées. Rien d'autre ne justifie cette frénésie anti-vitesse. Aujourd'hui encore, aucune étude scientifique n'établit de lien direct entre vitesse et mortalité routière. Je sais que ça paraît invraisemblable, mais c'est la stricte vérité. Aucune étude scientifique n'a jamais été menée en France pour vérifier le bien-fondé ou l'efficacité des mesures répressives anti-vitesse prises en 2003. Les statistiques officielles de l'ONICER tendent même à prouver que les accidents de la route n'ont rien à voir avec la vitesse. On y apprend par exemple qu'entre 1998 et 2002, le nombre de décès sur les routes a diminué de 15% et que pendant cette période, la vitesse moyenne de circulation a pourtant augmenté sur tous les types de réseaux, autoroutes, routes nationales et réseaux urbains. Et qu'en 2003, alors que le nombre de tués sur les routes a baissé de 26% de façon historique, juste avant l'implantation des premiers radars, la vitesse de circulation est restée stable cette année-là. Malgré ces preuves indéniables, le discours du gouvernement et des associations anti-vitesse qu'il subventionne à 100% est toujours le même. À chaque fois qu'il faut justifier une nouvelle mesure répressive, ils nous ressortent la même litanie. 1% de vitesse en moins, c'est 4% de morts en moins. C'est un dogme absolument infondé, mais très pratique. Il permet de s'acharner sur la vitesse et de faire passer le moindre petit dépassement de la limite autorisée pour un acte criminel, ce qui, bien sûr, légitime la multiplication débridée des radars. Le système est bien ficelé. Un impôt vitesse camouflé derrière un dogme pseudo-scientifique. Et l'État peut tranquillement faire fructifier la cagnotte des radars et la partager avec quelques entreprises bien implantées et proches du pouvoir. Car derrière les radars, c'est tout un business qui s'est développé pour orchestrer le racket des conducteurs. Dès l'origine, le gouvernement fait appel à des sociétés privées pour mettre en place sa nouvelle politique de répression routière. Excellente affaire pour quelques entreprises triées sur le volet. Le gouvernement leur ouvre du jour au lendemain des marchés colossaux totalement garantis. Une situation de rente pour quelques privilégiés, beaucoup d'argent et aucun risque. La première tranche de travaux est si profitable que les entreprises concernées refuseront toujours de communiquer le montant des marchés signés avec l'État. Atos invoquera même le secret défense pour se soustraire aux questions embarrassantes des journalistes. Mais en recoupant toutes les informations disponibles, on peut se faire une idée des montants en jeu. Et ils sont colossaux. Ainsi, rien que pour la première tranche des travaux, l'État aurait versé 42,5 millions d'euros pour Sagem Sécurité, filiale du groupe Safran, qui fournit les 100 premiers radars. 41 millions d'euros pour Amexpi, qui installe et entretient les radars. 70 millions d'euros pour Atos Origine, multinationale spécialisée dans les nouvelles technologies, qui s'occupe d'identifier les automobilistes flashés et du recouvrement des PV. 26 millions d'euros pour Asferia, filiale de la Poste qui édite les PV et les met sous pli et les envoie. Et les montants n'ont fait que grossir chaque année. Pour la seule année 2011, ce sont désormais plus de 231 millions d'euros que vont se partager les entreprises liées au business des radars. Tous les 3 ou 4 ans, les contrats sont renouvelés quasi automatiquement. Pour les entreprises, c'est tout bénef. La machine est lancée. Les radars vont se multiplier à toute vitesse. Fin 2011, 3724 radars automatiques seront installés sur tout le territoire. 1000 de plus fin 2012. Plus 4000 radars pédagogiques promis par Claude Guéant dans les années qui viennent. Le gouvernement investit des sommes folles dans des radars de plus en plus nombreux et toujours plus sophistiqués.
Radar fixe, radar mobile, radar tronçon capable de calculer la vitesse moyenne de circulation sur une distance donnée, radar discriminant capable de distinguer les poids lourds des véhicules légers, contrôle sophistiqué de l'interdistance entre deux véhicules avec caméra et détecteur laser disséminés le long des routes, radar feu rouge, radar pour passage niveau. Sans parler des radars de dernière génération embarqués dans des voitures ou sur des motos se fondant dans le flot de la circulation. Encouragé par les entreprises qui exploitent les radars, le gouvernement est en train de mettre en place un système de répression routière et de contrôle des citoyens à une échelle encore jamais vue. Avez-vous déjà entendu parler du CNT, le Centre national de traitement des infractions à Rennes ? C'est une pièce maîtresse du dispositif de flicage à grande échelle que le gouvernement et les sociétés exploitant les radars sont en train de mettre en place pour mieux nous racketter. Sur les 450 personnes qui travaillent au CNT de Rennes, plus des 2/3 sont employés par les entreprises privées que je vous ai mentionnées. Chaque petit dépassement de vitesse enregistré par un radar n'importe où en France est traité dans cette énorme usine à PV. Sur ce plateau, les opératrices saisissent 500 plaques d'immatriculation par heure. Un supérieur les valide à la chaîne, puis tout est imprimé sur une machine qui crache en permanence des milliers de procès-verbaux. Ces piles de documents passent ensuite sur un tapis pour être automatiquement pliés, mis sous enveloppe et envoyés directement dans votre boîte aux lettres. Près de 60 000 PV sont ainsi expédiés chaque jour. Ce système est tellement lucratif que le centre s'est agrandi. À côté du premier CNT de 3 500 m², un CNT2 de 11 000 m² supplémentaires a été construit. Car dans ce centre automatisé, il est prévu de traiter très prochainement toutes les infractions routières grâce au PV électronique. Des premiers essais de ce PV électronique sont déjà en cours dans plusieurs régions de France. Peut-être avez-vous déjà eu la malchance d'y être confronté. C'est un système qui a été mis en place spécifiquement pour rentabiliser les PV. Que ce soit pour un stop glissé, un clignotant oublié, un feu passé à l'orange ou toute autre infraction minime, les policiers et gendarmes n'ont plus besoin de vous arrêter pour dresser un procès-verbal manuscrit. Il leur suffit désormais de tapoter sur une tablette numérique et le PV est envoyé instantanément au CNT de Rennes où il est traité puis envoyé directement dans votre boîte aux lettres. Vous recevrez l'avis de contravention plusieurs semaines plus tard et que vous vous rappeliez ou non de la situation qui vous a valu ce PV, vous devrez obligatoirement passer à la caisse. Vous l'avez compris, plus la répression est automatisée et systématique et plus les grandes entreprises qui entretiennent ce système profitent de l'argent des conducteurs. Mais il y a plus grave. En misant tout sur les radars et la répression automatique, l'État ne s'attaque pas seulement à votre portefeuille, il sacrifie votre sécurité sur la route. Ces 2 dernières années, alors qu'il dépensait des millions et des millions dans l'achat et l'entretien des radars et le développement de nouvelles technologies répressives, le gouvernement a décidé de faire des économies en coupant directement dans les budgets d'entretien des routes. Peut-être n'avez-vous pas entendu parler de ce scandale. En seulement 2 ans, le gouvernement a divisé par 2 le budget alloué à l'entretien des routes nationales et départementales. On est passé de 424 millions d'euros en 2009 à 227 millions en 2011. C'est pourtant sur ce type de route qu'ont lieu 3 accidents mortels sur 4. Combien de vies auraient pu être épargnées si l'État avait entretenu les routes au lieu de mettre de l'argent dans l'achat de nouveaux radars ? Des conducteurs sont envoyés dans le décor à cause d'un nid de poule ou d'une chaussée déformée. Des familles entières sont ainsi brisées. Mais tout cela est laissé de côté par le gouvernement qui préfère diaboliser la vitesse.